Dans cette vidéo, on va essayer de vérifier une multiplication en utilisant le dessin. Donc, dans la vidéo précédente, on avait fait la multiplication qui était de 24 fois 13. Et donc, 24 fois 13, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est ça. 24 fois 13, on avait eu la réponse précédemment. Et on avait trouvé que 24 fois 13 était égal à 24 fois 13. Avec la méthode CDU, on avait trouvé que 24 fois 13 était égal à 312. Donc, on va vérifier ça avec la méthode du dessin. Donc, pour ce faire, on a ici 24 et on a 13. Donc, on va commencer par le 24. Et on va utiliser le 2 du 24. Et le 2 du 24 va représenter deux lignes parallèles rapprochées l'une de l'autre. Par la suite, on veut représenter le 4. Et le 4, on va faire encore 4 lignes parallèles, mais plus bas. Donc de manière à ce qu'elles soient encore une fois parallèles. Donc 1, 2, 3, et là on a nos 4 lignes. Une fois qu'on a fait nos 4 lignes horizontales et nos 2 lignes horizontales d'en haut, nous allons procéder à faire les lignes qui vont représenter le 1 et le 3 du 13. On va commencer par le 1 qu'on va mettre à gauche, puis les 3 lignes du 13 que l'on va mettre à droite. Donc nous avons fait nos 3 lignes. Une fois que nous avons procédé à toutes ces lignes, on se retrouve avec une sorte de carré ou de rectangle, tout dépendant de vos qualités en dessin. Les miennes sont très faibles. Donc, une fois qu'on a tout ça, ce qu'on va devoir faire, nous allons devoir séparer le coin en haut à gauche de cette manière. Et le coin en bas à droite de cette façon. Une fois qu'on l'a séparé, on va pouvoir commencer à compter les intersections. Exactement. Donc, afin de compter les intersections, je vais utiliser notre couleur. Et donc ici, sur la première intersection, on se retrouve avec 2 points. Donc 2 points, on va mettre le chiffre 2 juste ici. Entre nos deux demi-cercles, il va falloir compter le total d'intersections. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 intersections. Donc on va mettre le total en bas à gauche. Et finalement, nous allons devoir compter les intersections en bas à droite à l'intérieur du demi-cercle de droite. Et donc, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, afin d'avoir notre réponse, on va commencer de droite à gauche. Donc, la première unité qu'on a là, on va venir la placer ici, ce qui est notre 2. Là, on peut juste déplacer un chiffre à la fois. Donc, on a un deuxième chiffre qui n'est pas utilisé, qui est notre dizaine. On va venir placer au niveau de l'unité du chiffre en bas à gauche. Donc 0 plus 1, on se retrouve avec 1.
Et finalement, ce chiffre-là n'a pas été utilisé. Et on va le transférer avec le 2 qui est en haut. Donc 1 plus 2 égale 3. Et on se retrouve avec 312. De cette manière-là, on peut vérifier nos calculs. Ceci ne représente pas une stratégie qui me permet de savoir si vous avez compris les multiplications, mais une façon de bien vérifier une autre stratégie que vous auriez pu utiliser précédemment. Et voilà, si vous avez des questions, vous savez très bien, on peut en reparler en classe.